Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du lundi 20 au 26 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc, on va regarder quels sont les messages pour nous concernant cette semaine qui arrive. Voilà, on va regarder les énergies générales. Donc là, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle Libération énergétique, ici pour voir un petit peu dans quel état d'esprit on va affronter cette semaine-là, avec un message de la sagesse de l'oracle, ainsi que l'oracle des nombres. Voilà. Et puis on développera avec un tarot, et ce sera le tarot de la magie verte, que j'aime beaucoup, et également, évidemment, un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine, donc du 20 au 26 juillet 2020, avec le petit oracle de Gaïa? Je ne sais pas si je l'ai dit, mais oui, on va regarder un message du petit oracle de Gaïa ici. Hop. Pour cette semaine, donc du 20 au 26 juillet 2020, quels sont les messages pour nous? Hop. Maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Ok. Ok, donc là on nous parle effectivement d'évolution, hein. Le sentiment d'évoluer, le fait de grandir, de faire aussi usage de son expérience, voilà, de puiser un peu dans nos connaissances, dans ce que on a pu apprendre dans notre passé. Voilà, de tirer le meilleur parti peut-être de notre expérience justement pour pouvoir avancer et pour pouvoir quelque part en faire bénéficier peut-être d'autres personnes ou mettre en place certains projets. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette semaine du 20 au 26 juillet? Quelles sont les énergies générales qui nous accompagnent pour cette semaine? On nous parle d'abandon. Alors, cette carte-là fait référence en général d'une blessure. Elle nous parle vraiment d'une blessure d'abandon, d'une blessure de rejet aussi, peut-être pour certains. Soit dans votre enfance, vous avez vécu une situation où vous avez pu ressentir cet abandon, cette blessure de rejet, voilà, ce sentiment d'être mis à l'écart, d'être de côté. Soit ça vient de votre enfance ou de votre passé d'une manière générale. Et là, on vous dit ici que justement, cette blessure-là, elle est là pour vous montrer quelque chose. Peut-être pour vous montrer que tout simplement, vous n'avez besoin de personne pour pouvoir cheminer. Que vous n'avez pas forcément besoin de soutien, comment je pourrais dire, que vous n'avez pas besoin de soutien justement pour grandir, pour avancer, que vous êtes capable justement d'y arriver tout seul. Vous n'avez pas besoin des autres, hein, tout simplement. Ok, donc on est plutôt là-dessus hein, pour cette semaine. Sur le fait de se rendre compte finalement que nous sommes largement capables de faire les choses seuls, sans compter sur les autres. Ici, on nous parle de notion de temps avec la carte tic-tac. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On peut faire référence aussi à des signes, à des synchronicités. On peut vous montrer ici que cette notion de temps, cette blessure de rejet qui fait référence au temps, hein, justement, vous montre que vous avez cheminé sans l'aide de ces personnes-là que vous considérez comme à l'origine de votre sentiment d'abandon. Vous voyez donc là, il y a vraiment l'idée ici de recevoir plein de signes, plein de synchronicités, de choses qui se mettent en place justement pour vous montrer que vous allez y arriver, hein, tout simplement. Pour certains, on peut être effectivement sur le fait de mieux comprendre, de prendre conscience hein, justement de ça et de réussir à guérir. Bien. Que nous dit ici l'oracle des nombres pour cette semaine? Ah, choix, décision. Donc les synchronicités ici, la question de temps, de timing, on vous dit ici qu'il va peut-être être temps durant cette semaine de prendre des choix et des décisions importantes. On vous
Vraiment, on fait appel à vous par rapport à cette blessure de rejet et d'abandon qui va vraiment vous apprendre quelque chose, hein. Ça fait partie de votre expérience, vous savez déjà des choses là-dessus, vous avez déjà certainement traversé ce type euh, de situation émotionnelle. Et là, on vous dit ici qu'il va être temps de prendre des décisions par rapport à ça. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot ici, concernant cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc du 20 au 26 juillet 2020, quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner ici? Nous avons la 3 de coupe hein, qui nous parle de communauté. Elle peut faire référence effectivement à nos amis proches, à notre famille proche, des personnes avec qui on a l'habitude de partager des bons moments, des célébrations, hein, de faire la fête, quelque chose comme ça. On vous dit ici que pour certains, vous allez peut-être ressentir un abandon par rapport à ça. Nous avons le 3 de Pentacle qui nous parle encore une fois de collaboration, de coopération. On peut être sur un projet en commun avec des personnes de votre entourage, hein, par rapport à une communauté aussi, peut-être un groupe de personnes. Et il y a le sentiment ici d'être mis à l'écart, pour certains. Oh! Pour d'autres, on peut être sur la notion de déménagement. Nous avons le 3 de bâton ici qui fait référence effectivement à de nouveaux projets, de nouvelles envies, hein, le fait de vouloir avancer sur un projet, de mettre en place quelque chose. On peut être sur l'envie de partir, d'aller explorer, hein, de déménager aussi, hein, d'être vraiment dans cette notion de déménagement, de déplacement, d'éloignement. Peut-être que pour certains, vous avez pris la décision de changer de travail, de quitter un milieu de travail, donc des collègues de travail. Peut-être qu'il y a effectivement une célébration cette semaine par rapport à un départ. Vous sentez un petit peu, peut-être pour certains, l'idée d'abandonner une situation, ou en tout cas vous, de vous sentir abandonné par une situation. C'est très étrange. Oui. On fait référence, encore une fois, avec la 6 de coupe, on peut faire référence effectivement à la notion de passé, de nostalgie ici, et pourquoi pas de votre enfance. Il y a peut-être eu quelque chose de votre enfance, une blessure ici qui refait surface par rapport à cette situation-là durant cette semaine. On vous dit ici qu'il va être temps de faire un choix hein, par rapport à ça, hein, de prendre une décision, peut-être de vous lancer effectivement dans ces projets-là qui vont vraiment vous inviter à aller de l'avant quelque part et à faire profiter hein, de votre expérience. Donc il y a l'idée ici de tourner une page pour certaines personnes, hein, que ce soit au niveau professionnel, relationnel. Il y a l'idée de partir un peu à l'aventure et de changer un peu voilà, vos habitudes, hein, de toujours travailler avec les mêmes personnes ou en tout cas de faire quelque chose avec ces personnes-là. Il y a 2 fois le 3, on peut être sur une notion de triangle. Non, 3 fois le 3, pardon. Ah oui, tout à fait, 3, 3, 3. On peut être sur une triangulaire ici. Hein. Pour les personnes qui vraiment être dans une relation triangulaire depuis un certain temps, il y a l'envie ici d'y aller, comment dire, de vouloir sortir hein, de ça. C'est pas votre objectif quelque part. Il va être temps de faire un choix ici, hein, de décider quelque chose. Et effectivement, il va falloir laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. La notion de choix, de trancher ici, ça fait bien trop longtemps que ça dure cette triangulaire hein, pour certains. Je ne sais pas si ça vous parle, mais là vraiment 3, 3, 3, voilà. La notion de choix, hein, de décision à prendre, il va falloir abandonner quelque chose, laisser quelque chose derrière, quelque chose qui a un rapport avec le passé et qui finalement n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Quelque chose peut-être aussi qui ne vous satisfait plus. Il y a la notion de routine, d'attente. Voilà, il y a un manque d'épanouissement, de joie, de gaieté ici. Hein. On n'est pas sur quelque chose d'épanouissant. Hein. Donc il y a quelque chose à laisser derrière, hein, quelque chose du passé. Hein. Ok, bon. Cette semaine-là, en tout cas, elle est propice à faire des choix sur des choses qui ont trop duré. Voilà, c'est quelque chose qui a vraiment trop duré ici. Il va être temps de prendre les choses en main et de décider. Nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il vous faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, donc la 2 de bâton, on rentre maintenant... oui, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Donc il y a l'idée ici
d'y aller, quoi, tout simplement, hein. Après avoir défini ce que vous souhaitez, maintenant il est temps de se lancer. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider, pardon. Cette lame représente une personne, vous peut-être, un être cher, quelqu'un de gentil et de loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Donc on peut vous dire que pour cette semaine, vous allez peut-être pouvoir bénéficier d'une aide de quelqu'un qui va être vraiment euh, à l'écoute de vos ressentis, de vos choix. Peut-être que vous allez pouvoir vous confier à un ami, une amie, quelqu'un ici qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Par rapport à un sentiment d'abandon ici, vous allez vous apercevoir que finalement, vous êtes capable, hein, de prendre les choses en main, vous êtes capable effectivement de décider et en même temps de vous apercevoir qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, hein. On vous apporte aussi, ce trèfle-là, on vous apporte une aide, un soutien, quelque chose qui... ça peut être une synchronicité, hein, encore une fois, ça peut être une opportunité ici qui s'ouvre pour vous, qui va vous permettre vraiment de vous décider, de faire un choix, de laisser quelque chose derrière vous et de partir sur autre chose. Voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous remercie de votre soutien, des messages que vous laissez. Voilà, pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Et puis j'espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas en tout cas à commenter si vous souhaitez partager un petit peu vos expériences et puis en même temps vos idées, hein, sur les tirages que je pourrais éventuellement faire. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine et je vous dis à tout bientôt.